Ce qui me- Non, c'est bon. Donc on est en direct pour une petite mise au point par rapport à ce qui se passe pour l'instant. Donc voilà, il y a il y a des nouvelles qui sont à la fois bonnes et à la fois mauvaises en même temps, hein. Donc les bonnes nouvelles, par exemple, c'est l'insulte du député de la communauté française, Olivier Marois, qui traitait Kéros de torchon. Après mon interpellation en conférence de presse par rapport à Sophie Wilmès, donc quand on demandait à Sophie Wilmès les conflits d'intérêts entre les groupes d'experts, le gouvernement et les multinationales pharmaceutiques, et que juste après, Bertrand Demeus, le rédacteur en chef de la Libre Belgique, demandait qu'on m'enlève ma carte de presse. C'est aussi ça des preuves qu'on fait du bon boulot. La librairie Filigrane qui décidait de retirer Kéros après mon article sur la manière dont son boss traite les, les employés. Jean-Claude Javot sur LN24 qui parlait de nous en essayant de ne pas le faire, hein. La RTBF qui, dans ses rédactions, invite les journalistes à ne jamais citer Kéros. Voilà, tout ça, en fin de compte, tout ça, c'est des très bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'on fait du bon boulot. Et la dernière en date, c'est la censure, la fermeture de notre chaîne YouTube par, par YouTube lui-même, une fermeture unilatérale décidée après la vidéo, l'interview de Patrick Jolan. Donc ici, hein, on avait interviewé Patrick Jolan qui a fait... c'était une très bonne interview, très intéressant. Il y a eu des milliers de personnes qui nous ont suivis. Et juste après ça, la chaîne YouTube a décidé de fermer notre chaîne. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, 48 000 personnes n'ont plus accès aux vidéos qu'on passait sur YouTube. Donc voilà, le message qu'on avait quand on voulait voir une de nos vidéos. Je vais essayer de passer ça ailleurs pour... Voilà, hop. Voilà donc ce qu'on voyait. Attendez, c'est les aléas du direct. Donc, notre équipe a examiné votre contenu. Malheureusement, elle a conclu qu'il ne respectait pas notre règlement concernant les informations médicales incorrectes. Nous avons supprimé le contenu suivant de YouTube. Donc évidemment, on a directement fait appel et on a envoyé ce message. Il n'y a pas de consensus scientifique sur la crise du Covid actuelle. Nous sommes un journal belge officiel reconnu et subsidié par la Communauté française de Belgique. Nous apportons par le biais d'interviews et de reportages une vision pluraliste et originelle sur l'actualité. En ce sens, notre journal est partie intégrante d'un système démocratique et le gage qu'il le reste. Nous aimons à penser qu'il s'agit d'une erreur de votre part et vous invitons à rétablir la visibilité entière de notre chaîne YouTube sans trop tarder. En attente d'une intervention favorable et rapide de votre côté, nous vous prions de recevoir nos cordiales salutations. Et voilà, quelques heures après, nous avons reçu cette réponse-là. Bonjour, merci d'avoir fait appel à la suspension de votre compte. Nous avons décidé de maintenir la suspension conformément au règlement de la communauté et à nos conditions d'utilisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur... Et voilà, il mettait un lien. Donc alors, c'est extraordinaire cette censure de YouTube parce que ça nous montre bien que on fait du bon boulot, comme toutes les autres censures dont on est l'objet. Mais c'est en même temps scandaleux que 48 000 personnes soient privées des informations qu'on diffuse. Facebook, on a passé 100 000. Si demain ils nous privent de canaux, ça va être dramatique aussi. Donc beaucoup de gens nous disent de basculer sur d'autres plateformes. On essaye de faire ça, mais il ne faut pas non plus tomber dans le jeu. C'est pas grave, on quitte YouTube, on quitte Facebook. Non, ces plateformes se sont érigées ont pris tout le pouvoir de communication et désormais énormément de gens passent par là. Donc nous, on ne lâche pas le morceau et on continue avec notre avocat à porter plainte contre YouTube et on demande la remise en ligne de nos vidéos, de notre chaîne.
je veux dire, il faut savoir que le but du pouvoir actuel, c'est-à-dire du pouvoir médiatico-politique et des GAFAM, c'est de ne montrer que la réalité qui leur convient, d'où la censure qui est en train de se passer. D'où aussi, le deuxième élément, c'est ma carte de presse qui n'est pas renouvelée. Donc à ce niveau-là aussi, on va faire appel. Alors la commission d'agréation essaye de garder tout à fait ça secret. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas annoncer que ma carte de presse n'est pas renouvelée pour l'année 2022-2026, ouais, 22, 23, 24, 25, 26, de 5 ans, 2022-2026, pour des raisons qu'on vous expliquera qui sont totalement, qui n'ont aucun sens. Je n'ai fait aucune faute journalistique. Je rappelle que en bientôt 10 ans de publication du journal, nous n'avons eu aucune plainte du Conseil de déontologie journalistique qui n'a abouti. Alors on demande évidemment à l'AJP, l'Association des journalistes de presse, de nous soutenir dans cette atteinte brutale à la liberté d'expression. Et nous sommes quasiment sûrs qu'ils ne le feront pas, bien évidemment, puisque depuis le départ, ils ne nous soutiennent pas. Et nous n'avons plus peur de dire que l'AJP, l'Association des journalistes professionnels, n'est pas une instance qui protège la liberté d'expression, mais est tout simplement une instance au service du pouvoir et des médias de masse qui remue la queue quand certains journalistes se font un tout petit peu embêter, mais qui surtout ne s'attaquera pas au fondement profond des médias, au fondement profond de cette crise médiatique, de ces problèmes, c'est-à-dire de la propriété privée des médias, de leur rôle dans la publicité, de leur rôle dans la propagande. Hein. Nous sommes tout simplement dans un délire médiatique. Et voilà, on ne lâche rien. On est plus fort que jamais. On sait qu'on est sur le bon chemin et on n'a pas peur, même si certains d'entre nous devaient y perdre des plumes ou plus, parce qu'ils ne lâcheront rien ou plus. On continuera. Voilà, on continuera. On continuera à dénoncer une poignée de personnes qui dirigent un pays entier, alors qu'ils sont, comme Alexander De Croo, Young Global Leader du Forum économique mondial, membre de Friends of Europe, créé par d'Avignon, comme Van den Broek d'ailleurs, qui, d'ailleurs un Alexander De Croo, hein, qui était au Boston Consulting Group avant, et qui nous disait en 2016 ou en 2017 que terminer avec 1730 euros pour un postier, c'était un salaire tout à fait décent. Lui qui à l'époque en gagnait 19 000 euros par mois. Notre cher ministre Van den Broek qui a brûlé à l'époque 5 millions de francs belges brûlés, hein, tout le monde y croit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les règles de la communauté de YouTube, c'est tout simplement les règles édictées par les plus puissants. Et que YouTube, Facebook et les autres sont copains comme cochons avec les politiques. On vous remercie pour vos encouragements, vos dons, vos abonnements. Ce qui se passe en manif est exceptionnel. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On espère vous voir dimanche, évidemment. Et d'ici là, on continue. Ah oui, okay, j'ai dit aussi la carte de presse, excusez-moi, la carte de presse qui nous est qui n'est pas prolongée pour l'instant, hein, mais on lâchera rien parce que même si on peut faire du journalisme sans carte de presse, il faut quand même ne pas tout leur laisser faire, mais il faut dire aussi que les salves arrivent de tous les côtés et qu'on sent qu'au niveau des subsides, c'est-à-dire votre argent à vous, l'argent public, la ministre Linard est en train d'étudier les conditions des prochains subsides à la lumière, comme elle me l'a dit, des fake news et du complotisme. Donc voilà, attaque au niveau de notre fermeture de la chaîne, attaque au niveau des subsides, attaque au niveau de ma carte de presse, attaque au niveau des autres médias, tentative de nous décrédibiliser, mais c'est trop tard. C'est trop tard, mes chers amis puissants de ce monde, c'est trop tard parce que la boule de neige, elle est en train de rouler. Et Monsieur De Croo, vous savez ce que ça fait, une boule de neige qui roule en descente sur un tapis de neige, ça grossit. Et là, la boule de neige Kéros, elle grossit de plus en plus. Et c'est-à-dire que c'est la preuve que les gens ont besoin d'une bouffée
d'oxygène et d'un journalisme libre. Ils en ont marre des fake news, des médias de masse, de leurs mensonges, et la plupart ont envie de vomir quand ils voient le journal parler. Donc voilà, on essaie encore de sortir les autres de la matrice. Et on dit pas qu'on a raison, hein, on dit juste qu'on veut du débat que vous nous refusez depuis 1 an et demi et avant aussi. Donc on sera là le 22 en conférence de presse, rue du Cal. On sera évidemment présent. Et voilà, on lâche rien. Merci pour tous vos commentaires, tous les commentaires que je vois défiler là maintenant. Et voilà, ça fait chaud au cœur et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.